Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente le travail de taille et d'entretien que nous effectuons sur nos arbres fruitiers sur la période janvier-février jusqu'à la mi-mars, comme cette année. À cette période, nous effectuons le travail de taille sur nos pêchers et nos nectariniers. Cette taille consiste à garder ce que l'on appelle des jolies baguettes, qui sont des branches qui font environ une cinquantaine de centimètres et qui ont des fleurs sur tout le long de la branche. Avant d'avoir des fleurs, ces branches ont ce qu'on appelle des boutons à fleurs qui deviennent eux-mêmes par la suite des fleurs. Ici, vous avez l'exemple de deux arbres que nous avons déjà taillés. J'espère qu'on les verra bien. Et ici, ces arbres ne sont pas encore taillés, comme ça vous pourriez voir la différence. Ici, nous avons des arbres qui ne sont pas encore taillés, qui sont en fin floraison. Ici, on se retrouve sur une parcelle d'arbres qui est déjà taillée. Comme vous le voyez, nous avons laissé uniquement toutes ces belles baguettes qui montent bien droit et qui ont des fleurs sur tout le long de la branche. Ce qu'il est important de savoir, c'est qu'au printemps, la sève va remonter tout droit des racines jusqu'au sommet de l'arbre et que ça va être beaucoup plus facile pour elle d'alimenter toutes ces belles branches qui montent droit. Vous l'aurez remarqué, nos arbres sont formés d'une manière très ouverte. Ils sont formés en ce qu'on appelle dans le jargon en gobelets, ce qui leur permet une meilleure luminosité et une maturité des fruits plus homogène en période de récolte, une meilleure pousse, mais également une meilleure aération et donc beaucoup moins d'humidité au sein de cet arbre. Nous nous retrouvons dans cette parcelle d'arbres déjà taillée qui est en fin de floraison et c'est à cette période-là que les fruits prennent la place des fleurs et c'est également à cette période-là que nos fruits sont les plus vulnérables étant donné qu'une fleur gèle à moins 4 degrés et qu'un fruit gèle à partir de moins 1 degré. C'est-à-dire que si les températures dépassent la négative de moins 1 degré, eh bien les fruits gèlent et nous n'aurons pas de fruits malheureusement. Ici, on se retrouve dans notre première parcelle d'abricotier. Il y a quelques nuits, il a fait moins 2,7 et les fruits ont été touchés par le gel. Donc ici, vous voyez que les fleurs par-dessus sont toutes noircies et les fruits dedans ont brûlé avec le froid. Et donc, ils ne tiennent plus sur les branches, vous voyez. C'est des fruits qui vont tomber. Et donc, une partie de la récolte est perdue sur les 5 premières rangées au minimum. Ça simplement à cause du froid. Là, vous le voyez, il suffit d'une simple vibration et il y a une grande partie des fruits qui tombent. Donc c'est difficile de savoir à quel point nous avons été touchés par le gel. Mais on sait qu'il y a une bonne partie de la récolte sur les 5-6 premières rangées qui ont été touchées.
Là vous voyez le noyau à l'intérieur du fruit est complètement noir. Il a brûlé avec le froid et c'est pour ceci que le fruit est tombé. Une dernière chose qui me semble importante, si vous devez chez vous tailler des arbres, ne les taillez pas quand il pleut ou quand il fait très humide. Vous avez un risque de maladie par la coupe. Et pensez de temps en temps à désinfecter vos lames de sécateur avec du gel hydroalcoolique par exemple, pour éviter la transmission de maladies par la coupe d'arbre en arbre. Si vous avez plusieurs arbres et qu'il y en a un qui a une maladie, si vous ne désinfectez pas votre lame, vous avez le risque de transmettre par la coupe le prochain que vous allez tailler. Une fois la taille finie, nous allons broyer une fois au milieu des rangées et une fois de chaque côté. Le broyeur est un broyeur forestier, aussi appelé broyeur à marteau. Nous avons la chance sur l'exploitation d'avoir un broyeur frontal. Voici à quoi ça ressemble en dessous. Ces marteaux vont venir tourner sur le rouleau et détruire le bois. Le broyeur étant posé sur le rouleau arrière, nous pouvons de ce fait choisir l'ouverture de celui-ci en fonction de la quantité de bois ou du volume de bois à broyer. Une fois que nous avons fini de broyer, nous allons passer cet outil qui s'appelle un endaineur. Il nous permet de dégager toutes les branches qui se situent au milieu des rangées et que nous n'avons pas pu atteindre avec le broyeur. Cet outil est constitué d'un axe au centre qui va venir faire tourner ces tiges qui sont reliées à un cercle métallique qui va donc tourner et entraîner ces barres ici métalliques qui vont rentrer en contact avec le sol. Ces barres métalliques, elles sont forgées, comme vous le voyez, un petit peu comme un ressort, ce qui va leur permettre d'amortir le choc avec le sol et donc de ne pas être trop rigide, de ne pas casser à l'impact. Et c'est vraiment elles, avec l'axe, qui vont tourner et vraiment dégager toutes les branches et les amener au milieu de la rangée. Ce qui va nous permettre par la suite de pouvoir les broyer et ça nous évite de passer à la main entre chaque rangée pour enlever les branches. Une fois qu'on a fini de passer l'endaineur, ça donne ça. Là, je suis passé de chaque côté. Donc, comme vous le voyez, les branches ont été rabattues d'un côté et de l'autre. Là, vous voyez ici, je ne suis pas encore passé. Alors, l'herbe est un peu haute, hein, mais mis à part ça, là, vous le voyez ici, on a toutes ces branches là qui vont nous gêner. Si on ne passe pas, à force, ça s'accumule avec les années et ça nous gêne. Donc là, ici, une fois qu'on a fini, une fois que j'aurai fini de passer l'endaineur sur toute la parcelle,
je vais venir passer le broyeur une fois au milieu, donc le broyeur frontal qu'on a vu tout à l'heure. Et une fois qu'on aura fait ça, on commencera à mettre en place la confusion hormonale. Mais ça, je vous ferai une vidéo pour vous expliquer tout ce que c'est. On a déjà commencé dans les serres et on va poursuivre ici dans nos arbres, une fois que tout sera bien propre. Merci à vous d'avoir regardé et je vous dis à bientôt.